Avez-vous déjà entendu parler de Sigecam? Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Sigecam. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Le but de ce moment d'échange est de vous révéler la volonté de Dieu sur l'entrepreneuriat. Donc, au cours de ces échanges, plusieurs thèmes suivants vont être exposés avec des éminentes personnalités. Nous allons en premier point voir comment créer une entreprise en Christ. Nous allons aussi parler de femmes chrétiennes et l'entreprise. Et ensuite, nous allons parler de comment rehausser son entreprise de gloire en gloire. Et en dernier point, inscrit en l'ordre du jour, l'entreprise, réalité et défi. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Notre désir, c'est qu'on fasse la différence dans ce monde. Et pour le faire, en tant que chrétien, nous n'allons pas mettre la Bible de côté. Sinon, si nous mettons la Bible de côté, nous n'allons pas prospérer. Le désir de Dieu pour tout un chacun de nous, c'est qu'on prospère à tous égards. Merci beaucoup. Sur ce, je vais prier le premier intervenant de venir nous entretenir. Bonjour l'Assemblée. Excusez pour la voix. Ok, merci d'être là. Comme mon précédent l'a dit, étant chrétien, on doit vraiment savoir mieux réussir dans nos entreprises. La plupart des temps, étant chrétien, on se met à juger ou à critiquer les autres. Ou bien des fois quand le païen réussit, on se dit Edo Setmi. Effectivement, ça nous arrive. Et je rends grâce que ce programme ou bien Sigecam est arrivé pour donner plus d'éclaircissements. On peut être chrétien et réussir si on le veut. Mais la plupart des temps,
Étant toujours chrétien, on se dit, Dieu va le faire. Moi, j'ai dit depuis un certain temps qu'il faut arrêter d'avoir ces pensées. Dieu va le faire. Oui, c'est Dieu qui le fait. Qu'est-ce que nous, on fait? Aujourd'hui, quand nous prenons le monde de l'entrepreneuriat, c'est vaste. Quand vous n'avez pas, ou bien quand on n'a pas tout ce qu'il faut, la plupart des temps, nous investissons. Mais avec le temps, ça ne réussit pas. Comment réussir, comment créer son entreprise en Christ? C'est la première des questions. Je dis souvent, on se focalise sur nous-mêmes et on met Dieu à côté dans nos entreprises souvent. On se dit, on a le don, on a les talents, on a les compétences, mais on oublie le maître du destin. Quand vous voulez créer une entreprise, étant chrétien, est-ce que nous demandons à Dieu ou bien nous demandons, je ne sais pas s'il faut dire, nous demandons la permission à Dieu. Est-ce que nous allons vers des gens qui ont déjà réussi ou les gens qui ont déjà eu l'échec? Parce que pour réussir une entreprise, ce n'est pas que la réussite, mais il faut aussi des fois l'échec pour mieux évoluer. Est-ce que nous arrivons à avoir les notions qu'il faut, les notions qu'il faut pour réussir dans une entreprise? Ou bien nous nous levons et puis on se jette parce qu'on a fait un rêve. Ou bien on se lève parce qu'on se dit, ok, j'ai mon intuition qui me dit si ça. Ce sont des questions qui reviennent normalement à un chrétien. La plupart des temps aussi, on se focalise sur l'expérience de l'autre. L'autre l'a fait, moi aussi je vais le faire. Et si on demandait à Dieu de nous donner plus d'inspiration et de motivation dans ce que l'on veut entreprendre? Je pense que la première des choses, c'est d'aller vers Dieu. Mais comment on va vers Dieu? Je disais tantôt que nous nous focalisons sur nous et on se croit maître de nos destins. Et personne n'est le maître de son destin. Et la plupart des temps aussi, quand on veut entreprendre, il faut consulter Dieu. Et des fois, si vous n'avez pas des songes ou des rêves, des fois, il suffit de vous approcher d'une personne qui a eu de l'expérience. On vous remet sur les bons chemins. Mais de la même manière, des fois, on a peur d'aller exposer notre projet devant quelqu'un.
Moi, mes expériences ont prouvé que quand tu as un projet et que c'est écrit et que nous respectons les règlements et tout ce qu'il faut pour l'accompagnement et qu'on se confie à Dieu, quelle que soit l'idée que l'autre aura pour voler votre projet, tu as réussi. Quand c'est Dieu qui a tamponné. Effectivement, il y a toujours de la réussite. Mais aujourd'hui, on se dit, ok, on est chrétien, dès qu'on met devant Dieu, c'est fini. Je voulais que nous, chrétiens, aujourd'hui, on comprenne que l'effort est toujours à bout de toute chose. Effectivement. Je reviens sur comment réussir ou bien comment créer son entreprise en Christ. La première des choses, de consulter Dieu. Aller vers quelques personnes expérimentées pour pouvoir avoir quelques idées découlées de ces personnes, même si on n'expose pas le tout à la personne par manque de confiance peut-être. Mais quand nous rentrons sur le plan théorique, demandez d'abord quel est l'objectif, quels sont les objectifs et les buts de ce que je veux faire. Voudrais-je entreprendre dans quelque chose qui va rapporter pour moi et pour la société, ou voudrais-je entreprendre dans quelque chose qui va marcher pour les autres? Quel est le but? Quels sont les objectifs? Souvent, nous nous focalisons sur rien que les buts, on n'a pas les rythmes qu'il faut. De la même manière, quand on se focalise que sur les objectifs, il faut que les deux marchent de pair. Et quand c'est comme ça, vous essayez d'écrire. Un projet, ça s'écrit. Avant d'entreprendre, il faut tout. Des fois, nous avons des idées, mais le fait qu'on n'a pas un cahier secret pour copier, des fois on oublie. Le prophète disait tantôt qu'il n'est pas tard pour un chrétien de la réussite n'a pas d'âge. Des fois, nous écrivons, bien nous avons de ces pensées spontanées qui réussissent en entreprise. Des fois, il faut travailler les idées. Et quand nous travaillons les idées, c'est plus clair. Mais toujours en Christ, demandez toujours, mettez tout devant la main de Dieu. Bien avant de continuer, je vais partager une expérience avec vous récemment. J'ai eu un exercice qu'on m'a donné parce que je continue pas à suivre certains cours pour améliorer.
on âme et do elle avait mégalé son allait bien un peu d'or peña wainko. Et on m'a donné à visualiser un film. Et on âme je dois visualiser et renarrer le film comme si c'était moi qui ai écrit le film. Le film m'a tellement marqué qu'aujourd'hui je voulais partager avec vous. Je veux partager ce film avec vous. Le film, c'est un film américain qui parle des géants. Des géants. Face aux géants ou bien quelque chose de géant, c'est le titre. Effectivement. Et dans le film, je vois un monsieur qui est coach d'une équipe de sport, le basket américain. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vu et savent un peu, mais je vais essayer de vous donner le point qui m'a vraiment touché. Vous commencez le film, vous allez voir que le monsieur était un coach des élèves qui doivent jouer pour pouvoir remporter. Et le monsieur, il fut un moment, il était dénigré par ses autres collègues. Et il y en a qui parlaient dans son dos. Et il y en a qui complotaient même dans son dos. Il y a certains de ces élèves qui ont commencé par démissionner pour pouvoir aller ailleurs parce que ça ne marchait pas. L'équipe ne marchait pas, il n'y avait pas cette confiance qui pouvait donner le gain de réussir ou bien la victoire plus tard. Avec le temps, il a commencé par être stressé un peu. Parce que dans la vie, nous avons toujours des aléas, que vous soyez chrétien ou païen. Les aléas de la vie, c'est ça qui forme la vie, c'est ça qui nous forme, c'est ça qui nous donne le meilleur être plus tard. Effectivement, le monsieur, avec sa femme, il y avait un autre souci aussi à la maison. La femme ne pouvait pas concevoir. Ça fait au même moment 2 problèmes ou 3 problèmes ou bien des difficultés. Mettons n'importe où. Or, nous savons tous ici que quand nous n'allons pas bien, mentalement, ça agit sur le physique, ça agit sur le moral. De la même manière, quand nous voulons entreprendre, quand tous les contours ne sont pas réunis, nous avons des côtés qui ne vont pas bien et qui peuvent agir sur le reste. Et après, nous tombons et des fois même l'échec se montre en même temps. Et des fois, on laisse tomber, on est découragé. Effectivement, c'est là où le monsieur a consulté Dieu. Il a commencé par prier. Il a commencé par faire des retraites spirituelles. Il sortait de la maison. La femme n'était même pas au courant. Ce côté du film m'a tellement touché, j'ai compris que la plupart des temps, on se dit chrétien, mais on ignore qu'il faut encore consulter Dieu, qu'il faut tout remettre à Dieu.
Elle avait dit Diami Goulavé Mini Christ to elle maya maya maya. Mingola bébé elle bébé bien biok maou. Il a commencé par être plus proche de Dieu et à remettre le tout, et l'équipe, et sa maison, tout, le côté professionnel et tout, entre les mains de Dieu. Et au Dieu gomme. Rappelez moi quand il avait et au corps ebe sur le père et corps ebe do père ple bol fia son sianou bol beracha son doma au passime. En ce moment, l'ennemi continuait pas à faire créer leurs zigzanis et autres, mais il ne les regardait pas. Lui, il a continué par se concentrer sur Dieu. C'est pour dire quand nous remettons tout entre les mains de Dieu, comme il est le maître de temps, le maître de toutes choses. On évite de se plaindre, s'il vous plaît. Moi, je me plaignais avant parce que je cherchais toujours à avoir tout réuni. Mais que ce soit en entreprise ou en famille, la vie sociale, professionnelle, personnelle, j'ai compris que on ne peut pas avoir tout en même temps. Les et quelques études et autres, les cours que je suis m'ont encore permis d'avoir plus d'éclaircissements sur les domaines de la vie. Ont permis à ce que, au lieu de se plaindre, allons nous plaindre vers Dieu ou bien allons nous plaindre au pied de Dieu. Des fois, nous voulons entreprendre et on commence par trop parler ou on commence par trop voir les problèmes en même temps. Et c'est pas bien. Ça ne fait pas avancer. Mais quand le monsieur s'est replié vers Dieu et a eu ses astuces pour mieux communiquer avec Dieu, un jour, il est allé au terrain. Il a vu les élèves avaient fait des petits groupements. Et on commençait par prier. Déjà, c'était très touchant. Ce que lui faisait seul a commencé par rejaillir, même sur l'équipe. Et il y avait aussi un nouveau élève qui n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance en lui-même, c'est-à-dire l'élève même. Il a gagné confiance et il a commencé par donner plus. Ceux qui étaient découragés ont commencé par prendre du courage. Et je ne vais pas vous narrer tout le film, mais c'est juste pour dire que le fait d'aller consulter Dieu a changé quelque chose. Il y a eu beaucoup de changements. Et pour finir, c'est la victoire. Et cette victoire était partagée en trois. Parce que moi, l'exercice qu'on m'a donné, c'était de revoir le film au moins même 10 fois. Donc, on m'a renvoyé d'aller encore regarder. Et j'ai vu certaines parties où je n'étais pas, puisque c'était un exercice de concentration, mais qui m'a redonné, qui m'a formé, qui m'a beaucoup motivé. C'est là où j'ai compris que toute entreprise
Que ce soit mini. Que ce soit grand. Comme vous le voulez. On doit remettre tout dans les mains de Dieu. Quelle que soit l'entreprise que vous voulez, peut-être que vous aviez eu il y a 5 ans, 10 ans qui n'a jamais marché. Retournez vers Dieu. Retournez au pied de la montagne. Ne comptons pas sur nous ni sur nos forces financières. Dieu. Et quand il a eu ces 3 victoires, sa femme qui n'est jamais tombée enceinte est tombée enceinte. Il conseillait un de ses élèves qui avait du mal à s'entendre avec son papa. Il était là un jour, il n'avait même plus de voiture. On lui a offert une nouvelle voiture dehors comme cadeau, dans l'anonymat. Et pourtant, dans cette prière, il n'a jamais demandé une voiture à Dieu. Ça ne le préoccupait pas. En plein match, moi-même j'avais peur. Ils ont remporté la victoire à la fin. Et tout ça, c'est Dieu. Ce n'est ni la force d'autrui, mais c'est Dieu. Je voulais juste partager ces expériences, ces récits et autres avec vous pour faire comprendre aux chrétiens que c'est Dieu qui est le maître des projets. C'est Dieu qui fait réussir une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et vous allez remarquer, la plupart de nous les chrétiens, on n'a pas ces astuces ou bien on n'a pas cet apport dans nos églises. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, on essaie de développer un peu plus d'idées. On essaie de faire avec les moyens. Et on essaie de voir avec les autres. Qu'est-ce que moi? Parce que Dieu a mis quelque chose dans chacun de nous. Vous avez certaines personnes qui ont fait d'autres études, mais qui ont réussi dans autre chose. Il y en a qui ont fait des études pour faire plaisir aux parents, aux proches et autres, mais c'est autre chose. Je vais rapidement vous dire que moi, j'ai jamais fait la communication. Je n'ai pas eu le bac. Je n'ai fait que le commerce, la G3, mais après j'ai fait d'autres formations. Commerce, G4, G3. Mais aujourd'hui, puisque Dieu a programmé que je devienne communicatrice, ça s'est réalisé un jour. Et j'ai commencé par apprendre. Je voulais dire à nos chers chrétiens, des fois quand vous découvrez ce qui découle en vous, bien ce que vous devrez faire, s'il vous plaît, faites des formations. Sans la formation, on peut beau appeler Dieu, on peut jeûner, c'est incomplet. Sans la formation. Merci.
j'ai fini. S'il y a des questions, on pourra les poser. Merci pour l'écoute et pour vos attentions. Oui, je vais laisser ma soeur pour nous précéder. Madame Caroline. Bien, prophète vient d'abord. Merci. Merci, merci. Merci. Est-ce qu'on peut encourager notre interprète aussi? Gloire à Dieu. Alors, si je comprends bien, nous ne pouvons rien entreprendre en tant que chrétiens sans vraiment mettre Dieu au premier rang. Et donc, parfois, on se dit, on est chrétien, donc on peut entreprendre, mais on oublie cette focalisation de l'entreprise sur Dieu. On se dit, on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Mais est-ce que notre entreprise appartient réellement à Dieu? Nous avons un leader au milieu de nous ici qui, avant de commencer son entreprise, m'a appelé. Je vais donner l'exemple pour corroborer ce que Dame Sandra vient de nous dire. Il m'a dit, alors, prophète, je veux commencer mon entreprise. Comment je commence l'entreprise en Christ? Qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quel genre d'entreprise? Il dit, c'est les choses liées au BTP. Bâtiments, travaux publics. Je dis, d'accord. On va d'abord prier pour que le Seigneur te donne un nom à cela. On va prier pour que le Seigneur te témoigne que ce collaborateur avec lequel tu veux commencer, tu peux réellement commencer avec lui. Est-ce que ce n'est pas un lot par hasard? Tu peux commencer avec lui. Est-ce que je lui ai dit, on va prier pour que Dieu te donne l'emplacement. Je dis maintenant, on va prier. On ne va pas prier, mais plutôt, est-ce que tu es prêt à être régulier dans tes dîmes? Il dit oui. Je suis prêt à tout. Ben, c'est lui qui prend soin de moi. Il me donne à manger matin, midi, soir. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il y a une semence qui arrive chaque jour. Ce jour n'existe pas. Et il a commencé doucement. 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 On priait autour de l'entreprise chaque fois. Subitement, son niveau a commencé par changer. Il a été promu au service. On lui a alloué un véhicule. On l'a positionné chef d'équipe. Récemment, il a construit il a acheté un terrain. Et quand il payait son propre véhicule, il m'a fait venir pour qu'on aille sur le terrain ensemble payer le véhicule pour le premier versement. Donc, vous sentez que Dieu est associé de façon spéciale à ce qu'il fait. De façon spéciale. De façon très, très spéciale. Et c'est le secret d'un leader au Togo ici. L'homme qui a Aoudjou, l'immeuble Aoudjou. Tout ce qu'il fait est associé à la parole de Dieu, est associé au Père spirituel
de qui il prend soin tout le temps. Et de son investissement dans son ministère à chaque fois. Parfois on est chrétien mais on oublie ces détails. Aujourd'hui je ne peux pas vous parler de la promotion de ce frère. Et regardez la promotion de notre frère à nous tous, l'homme de Aoudjou. Je veux vraiment dire merci à la sœur Sandra pour son exposé. Autre chose à retenir mon attention, c'est que lorsque nous voulons entreprendre et que cela nous est révélé par le Seigneur, la révélation seule ne suffit pas. Le don seul ne suffit pas. Sans la formation, que ce soit la révélation, que ce soit le don, nous ne pouvons pas accomplir et maximiser le dépôt du Seigneur en nous. Et ça, c'est fort. Sans la formation. Donc, nous ne devons pas nous dire, pour nous est divin. Pour moi est divin. Et boycotter la notion de la formation pratique. Et ça, c'est une erreur que nous commettons. C'est une grande erreur que nous commettons. Formation pratique. Il y a des formations d'1 mois. Il y a des formations de 2 mois aujourd'hui en gestion d'entreprise qui se font. Et nous devons aller dans ce sens en tant que chrétiens, entrepreneurs, pour pouvoir être des professionnels dans ce que nous faisons et sortir la médiocrité de l'église, sortir la pauvreté de l'église. Merci. Sans plus tarder, je vais laisser la place à un autre gentleman dans le Seigneur. Un jeune entrepreneur très dynamique. C'est un amoureux de Dieu. C'est un combattant. Un espoir pour la jeunesse dans cette nation. Je veux nommer notre bien-aimé frère Biliki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à mon grand frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ben, j'ai l'impression comme si nous sommes en fait en deuil, quoi. Nous sommes en deuil. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas en deuil. Ok. Je remercie déjà le grand frère encore une fois. Je remercie aussi celle qui m'a précédé. Je remercie mes collègues qui sont là. Ok. Je remercie également le Seigneur qui m'a choisi au travers de notre grand frère. Ok. Je dois faire une présentation. Je me nomme Biliki Esohana. Biliki Esohana. Yeah, je suis entrepreneur, si on peut le dire comme ça. Ok. Je vais vous entretenir sur le thème comment rehausser son entreprise de gloire en gloire. Madame Sandra nous a entretenu sur comment créer l'entreprise en Christ. Et moi, je viens compléter ou bien ajouter comment rehausser l'entreprise que nous venons de créer de gloire en gloire. Le grand thème de notre rassemblement ce matin,
c'est la jeunesse chrétienne et l'entrepreneuriat. Il faut savoir déjà qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qui est entrepreneur. Ok. En guise de définition, nous pouvons dire l'entrepreneuriat, c'est le fait de détecter un problème et d'apporter une solution. Simple. Merci. C'est vrai que lorsque nous consultons d'autres sources, nous verrons d'autres définitions, plein de définitions, mais de manière simple. De manière simple, nous pouvons définir l'entrepreneuriat comme étant le fait de détecter un problème et d'apporter une solution. Et si vous basez votre entreprise à faire sur ce concept-là, je pense que d'office, vous avez déjà un avantage sur certaines entreprises ou bien d'autres entreprises qui sont là avant vous. Et s'il vous plaît, reprendre un peu. Oui, je disais que si nous consultons d'autres sources, voilà, vous allez voir d'autres définitions, plein de définitions sur ce que c'est que l'entrepreneuriat. Mais de manière simple, nous pouvons définir l'entrepreneuriat comme étant le fait de déceler un problème et d'apporter une solution. Voilà. Et si déjà nous basons notre entreprise sur ce concept, nous avons déjà un plus. Je m'explique. Je vois dans un quartier un vendeur de friperie. Ou bien un vendeur de bouillie, une vendeuse de bouillie. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de clients là-bas. Ou bien cette revendeuse de bouillie a beaucoup de clients. Et comme je vois qu'elle a beaucoup de clients, moi aussi je me mets à vendre la bouillie à côté d'elle. Voilà. Là, toi aussi tu viens de créer une entreprise. Oui. Mais une personne qui voit que la revendeuse de bouillie ne vend pas du botocoin. Et moi, je me positionne de produire les botocoins et de les mettre à sa disposition. Entre cette dame qui est partie pour reproduire la même chose, ou bien le même concept que la revendeuse de bouillie, et moi qui viens apporter l'innovation, entre nous deux, quel est le meilleur entrepreneur? C'est pour ça que je dis, entreprendre, c'est juste observer autour de toi et de voir quel est le problème et toi tu apportes ta solution. Simple. Bien. Maintenant, qui peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut se lever et entreprendre? On dira peut-être oui. Mais pour entreprendre, il faut certaines facultés. Il faut la volonté et la détermination. Ceux qui entreprennent réellement, ils vont se rendre compte que sans la volonté et la détermination, les amis, c'est que c'est impossible. C'est impossible. Il faut également de la créativité. Ne regardez pas ce que les gens font et recopiez et puis c'est tout.
Même s'il faut recopier, il faut que toi-même tu y apportes une touche particulière. Yeah. Ensuite, il faut l'humilité pour réussir son entreprise. Il faut vraiment être humble. Voilà. Pour entreprendre, il faut envisager ou bien il faut mesurer les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat. Il faut mesurer ces deux aspects. C'est important. Comme l'un des avantages, c'est l'absence de routine. Les journées de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, pardon, se suivent, mais ne sont pas les mêmes. On peut arriver aujourd'hui, faire une activité, et le lendemain faire une autre. L'un des avantages également, c'est la liberté. Tu es entrepreneur, tu peux dormir l'heure à laquelle tu veux, tu peux te réveiller l'heure à laquelle tu veux. Entreprendre, c'est travailler pour soi-même. Tu ne travailles pas pour un autre, ou bien sous un autre. Les entrées que tu vois sont à toi. Mais attention, l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. L'argent de ton entreprise là, ce n'est pas ton argent. Ok. Entreprendre aussi, c'est aimer le goût du challenge. Jean, tu vois déjà que le monde de l'entrepreneuriat est un monde en fait en pleine compétitivité. Et il faut forcément que tu aies déjà le goût ou bien tu aies l'envie de relever le défi. Mis à part les avantages, il faut aussi considérer les inconvénients. L'un des inconvénients déjà, c'est l'instabilité. Aujourd'hui, tu viens, tu vois un résultat, mais demain, tu viens, c'est un autre résultat. Aujourd'hui, tu viens, tu peux vendre 1 million, ou bien tu peux faire un chiffre d'affaires de 1 million, mais le lendemain, tu viens, tu ne fais rien du tout. Tu ne gagnes rien. L'entrepreneuriat également, c'est plus de travail. Tu peux travailler, bon, quand tu es salarié quelque part, ou tu signes un contrat, par exemple pour 40 heures par semaine. C'est 40 heures, je crois, oui. C'est 40 heures par semaine. La filia, la dacia gbaleve, yano wodo, gapopo, blane. Le consiramé. Tu signes un contrat selon lequel le travail c'est de lundi au vendredi. Et mi dacia gbaletebe la odo, le jora, soy, jora. Fira. Jora le lundi au fira. vendredi. Jora soy fira. Mais quand tu veux entreprendre, il faut que tu saches que tu peux travailler de lundi à lundi. Tu peux travailler de lundi au dimanche. Même le week-end, c'est-à-dire au lieu de travailler lundi au vendredi sous un employeur, maintenant que tu veux être entrepreneur, tu vas travailler même le samedi et le dimanche.
L'un des inconvénients de l'entrepreneur également, c'est la pression. Voilà. Tu entreprends, tu n'as pas de salaire. Mais tu as des charges. Et là, c'est toute une pression. Une pression qu'il faut savoir gérer. Bien. Maintenant, comment rehausser ton entreprise que tu as créée? La première formule est d'arrêter les excuses. Il faut, Jean, les gens sont là, ils disent je vais entreprendre, je vais entreprendre. Mais quand tu le demandes quand, il est toujours dans le futur. Maintenant tu lui demandes, quelle est l'excuse que tu donnes? Oh, moi je n'ai pas encore l'argent. Que je compte sur quelqu'un, que je compte sur un frère, c'est lui qui a demandé l'argent pour démarrer. Mais jusqu'à maintenant, j'attends toujours. Il faut vraiment qu'on arrête les excuses. C'est très important. L'essentiel est de commencer. Lorsque tu commences, tu commences aujourd'hui et puis tu échoues, au moins tu auras appris des erreurs. Mais quand tu refuses de commencer et que tu veux commencer grand, il faut, c'est important aussi de commencer petit. Les grandes entreprises que vous voyez dans le monde entier, elles ont commencé des petits. Tant que vous refusez de commencer petit, vous n'allez jamais commencer. Vous n'allez jamais commencer. Il faut accepter, commencer avec le peu que vous avez. Vous ne pouvez pas attendre les milliards ou des millions pour commencer votre entreprise. Les gens ont commencé leurs entreprises avec 100 000. D'autres avec 10 000. Et il y en a même qui ont commencé avec 2 000. Et il y en a qui ont commencé avec 0 francs. C'est vrai que ça pose polémique lorsque les gens disent qu'ils ont commencé leur entreprise avec 0 francs. Mais moi personnellement, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible et tout dépend de l'approche que vous allez mener. L'une des choses qui peuvent vous amener ou vous aider à rehausser votre entreprise, ce sont vos relations. C'est très important qu'en tant qu'entrepreneur, qu'on prenne soin de nos relations. Il faut savoir qui est-ce que vous acceptez dans votre vie. Il y a des gens qui sont dans vos vies, en fait, qui vous empêchent d'entreprendre. Ça, on est d'accord. Je prends l'exemple. Vous avez des amis qui vous invitent à aller boire, à aller manger. Mais jamais ils ne peuvent vous donner 1 franc pour commencer un business. Ils peuvent vous inciter à aller dépenser, mais jamais vous aider à gagner. Et il y a ces amis-là que vous avez sur qui vous pouvez compter.
Moi, aujourd'hui, je peux l'affirmer que j'ai des amis sur qui je peux compter. C'est-à-dire que si je prends un projet que je leur amène, ils sont capables de me financer. Sachez qui est-ce que vous acceptez dans votre vie. C'est très important. Il faut que vous sachiez aussi que votre entourage joue beaucoup sur votre productivité. J'irai plus loin. Votre conjoint ou bien votre conjointe peut vous aider à rehausser votre entreprise. Et il peut aussi vous aider aussi à échouer dans votre entreprise. C'est pour ça, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir qui est-ce que vous choisissez comme conjoint ou comme conjointe. Déjà, il faut aussi noter que le régime sous lequel nous nous marions joue également sur notre entreprise. Lorsque vous voulez être un entrepreneur et que vous voyez en fait l'ampleur de votre entreprise, j'aurais appris qu'on ne se marie pas sous le régime communauté de biens. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont me contredire, mais quand même j'aurais appris que j'aurais appris que si vous voulez entreprendre, ou bien si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, on ne se marie pas sous le régime communauté de biens. C'est vrai qu'à l'église, on nous a enseigné que le régime communauté de biens, c'est une preuve d'amour. Bon, je pense que c'est ce qu'on nous a enseigné. Que se marier sous le régime communauté de biens, c'est ça même la preuve d'amour. Selon mes recherches, lorsque vous êtes marié sous le régime communautaire de biens et que toi, ton entreprise fait faillite et par mégarde que la banque doit venir saisir tes biens, on saisit tous les biens parce que tes biens sont aussi les biens de ta femme. Mais lorsque vous êtes marié sous le régime séparation de biens, je précise, je suis dans le domaine des affaires. Mais toi qui n'as rien, entre griffes, toi qui n'as rien, là tu peux y aller. Mais là, toi, tu as une entreprise. Une entreprise qui vaut des milliards et que tu te maries sous le régime communautaire de biens. Et si jamais tu fais faillite, ça veut dire que tout est pris. Ok. Nous allons avancer. Rehausser également son entreprise en tant que chrétien, c'est savoir gérer son temps. Le temps est un bien très précieux.
Et si tu ne sais pas gérer le temps, tu ne pourras pas avancer dans les affaires. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Le temps, nous tous nous disposons de 24 heures dans la journée. Maintenant, ce qui diffère, c'est comment est-ce que nous gérons ces 24 heures-là. La bonne gestion du temps permet de gagner en efficacité et en productivité. Bien gérer son temps également permet de dégager du temps libre. Lorsque vous gérez bien le temps, vous êtes moins stressé. Je m'explique. Je suis un styliste. On m'a commandé 100 toges. Les 100 toges doivent être livrées dans un espace de 10 jours. Au lieu de bien séparer ou bien au lieu de bien dispatcher le temps, je me dis que non, le premier jour j'ai le temps, le second jour j'ai le temps, jusqu'au 5e, 6e, 7e jour. Maintenant, au 8e jour, je commence pas à courir de gauche à droite. Je commence pas à travailler 24 heures sur 24. Vous êtes en train de vous stresser. Et le stress ne fait pas du tout du bien à l'entrepreneur. Lorsque vous êtes stressé, vous n'aurez pas le résultat que vous désirez. Au lieu de bien faire les tâches qu'on t'a commandées en 10 jours, à cause du stress, tu commences par banaliser le travail. Tu ne le fais pas bien. Tu ne fais plus la qualité qu'on t'a demandé. Comment mieux gérer son temps? D'abord, il faut être quelqu'un qui est bien organisé. Généralement, nous n'accordons pas trop d'attention à ce concept d'organisation de sa vie. La vie de l'homme en général doit être bien organisée. De tel âge à tel âge, je dois aller à l'école. De tel âge à tel âge, je dois être en stage. Je dois être en stage. De tel âge à tel âge, je suis en entreprise. De tel âge, à partir de tel âge, je me marie. Supposons que quelqu'un renverse l'ordre établi. Au lieu d'aller à l'école, de commencer par le CP1, il va se marier. C'est vrai que même après le mariage, on peut fréquenter. Mais la chance pour que tu puisses réussir ou bien réussir est moins. Lorsque tu te maries, tu fais des enfants. Dites-moi quelle maman peut avoir sa tête bien faite pour aller encore fréquenter. Il y en a qui le font, mais là c'est faible.
Et c'est ainsi également pour nos journées, nos semaines, nos mois. Lorsque vous n'arrivez pas à vous programmer, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Et parlant des objectifs, il faut se fixer également des objectifs. C'est très important. Lorsque j'ai quitté chez moi à la maison, l'objectif est d'arriver ici. Supposons que je quitte la maison avec aucun objectif. Je vais où? Lorsque vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Parmi les objectifs, il faut définir ses priorités. Il est bien d'établir une liste de tâches qu'on doit faire. Mais il est encore mieux de pouvoir les lister selon la priorité. Avant d'arriver aux méthodes et les outils de gestion du temps, nous pouvons dire aussi que prendre des pauses est aussi important dans la gestion du temps. Oui. Parce que nous sommes des hommes et non des robots. Lorsqu'on se lève le matin, on se met à travailler jusqu'à minuit. C'est normal qu'on soit fatigué. Il est important de prendre des pauses. Et les pauses permettent en fait d'oxygéner le cerveau. Voilà. Merci. Nous allons un peu brosser comment gérer le temps, ou bien les outils pour permettre de gérer le temps. Pour bien gérer le temps, il faut d'abord collecter les tâches que vous voulez faire. Secondo, vous les classez selon l'ordre de priorité. Ça, c'est important. Il faut vraiment classer vos choses à faire. Lorsque vous classez les choses à faire, maintenant, il faut l'exécuter. Il ne sert à rien de faire toute une liste de travail à faire et après, ne pas l'exécuter. Après, il faut que vous puissiez réviser les tâches que vous avez prévu faire. Tu as établi une liste de travail à faire. Tu les as classés. Tu es en train de les exécuter. Mais tu n'as plus une idée sur cette liste-là. Il est important que dans la journée, vous fassiez une pause et reprendre cette liste et voir, j'ai fait ceci, j'ai accompli ceci, j'ai fait cela, il reste ceci et ceci à faire. C'est important. Lorsque vous arrivez à faire ceci, je pense que vous avez une meilleure gestion de votre temps. Un entrepreneur doit prendre soin de son physique. Généralement, on nous dit que l'habit ne fait pas le moine. On nous a dit que non, que l'habit ne fait pas le moine. Mais en réalité, l'habit fait le moine. On te reconnaît par ce que tu portes. Lorsque vous voyez le prophète, il est très bien habillé.
Il est en costard. Il est très bien habillé en fait. Lorsque vous voyez Madame Sandra, vous la voyez, elle est très bien habillée. Et lorsque vous voyez la dame qui va me suivre également, elle est très bien habillée. Lorsque vous vous habillez, vous donnez une première impression à votre interlocuteur. Lorsque vous allez vous présenter devant un client ou devant un collaborateur, lorsque vous êtes bien habillé, automatiquement, vous l'attirez. Merci. Mais quand vous négligez votre physique, lorsque vous négligez votre habillement, vous n'allez pas vraiment réussir en entrepreneuriat. Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend. Et pour vendre, il faut que ta présentation puisse vendre d'abord, avant que tu ouvres la bouche. L'habillement, c'est de la tête aux pieds. Les cheveux, la coiffure, l'habit, les accessoires que nous portons. Et pour finir, si vous voulez rehausser votre entreprise, il faut mettre Dieu comme base ou bien fondation de ton entreprise. Madame Sandra l'a dit. Lorsque vous négligez Dieu et que vous comptez sur vos propres forces, vous n'allez pas réussir. Ce monde-là, en fait, est dominé par deux forces. Il faut compter sur la spiritualité. En fait, je parle de la spiritualité en général. Je ne parle pas de la religion. C'est hyper important d'avoir les pieds posés sur quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Ce quelqu'un que moi, sur qui moi j'ai posé les pieds, c'est Jésus. Même maintenant, pour gagner les appels d'offres, je suis désolé de le dire, maintenant, même pour gagner les appels d'offres, les amis, si vous n'avez pas les pieds posés sur quelqu'un, non, c'est impossible. Aujourd'hui, vous allez dans les conférences, on vous dit que des conférences pour ceci ou cela, vous arrivez, vous suivez bien, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans quelque chose. Ou bien, ceux qui sont devant, vous allez voir qu'ils sont dans quelque chose. Ou bien, les grands dirigeants, même les grandes entreprises, je ne dis pas toutes, mais maintenant, là où nous sommes là, en 2023, si tu veux entreprendre et réussir, il faut absolument que tu aies les pieds posés sur Jésus. C'est important. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez avoir un certain niveau en entrepreneuriat, il faut avoir vos pieds posés sur Jésus. Je vous en prie. Un pied dehors, un pied dedans. Sont les deux pieds dehors. Si vous voulez vous appuyer sur Jésus, appuyez-vous sur Jésus. Si vous voulez vous appuyer sur l'autre,
appuyez-vous aussi sur l'autre. Mais je pense que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous croyons en Jésus. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas prier pour nos activités. Si nous voulons avoir un certain level en entrepreneuriat, il faut absolument donner beaucoup de temps à la prière. Il faut prier la nuit pour vos activités. Lorsque tout le monde dort, vous allez vous réveiller et déclarer des choses sur vos activités. Si vous refusez de le faire, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Il faut absolument prier pour vos activités. Et il faut faire des déclarations. Il faut faire des déclarations sur vos activités. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous déclarez que votre entreprise avance et progresse, malgré les vents et marées, Dieu vous écoute et il accomplit. Lorsque vous déclarez que votre entreprise là, ça ne va pas, ou ça ne va pas, tout ça. Non, non, non. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on déclare de vraies paroles. Tu te réveilles en pleine nuit. Je déclare que mon entreprise avance et progresse en toutes choses. Je suis le premier et non le dernier. Je suis favorisé et jamais défavorisé. Lorsque vous déclarez ces paroles-là sur vos vies et sur vos entreprises, vous allez avancer. Mis à part la prière, il faut lire la parole de Dieu et la méditer. La Bible que vous voyez, nous avons tout dedans. La Bible, c'est lorsqu'on mode d'emploi de l'homme ou du chrétien. Lorsqu'on fabrique une machine, on l'accompagne d'un mode d'emploi. Mais nous, notre mode d'emploi, c'est la Bible. Si notre entreprise doit avancer, c'est dans la Bible. Et, mis à part ça, il faut le social. Il faut qu'on puisse œuvrer également dans le social. Il faut donner vos offrandes, vos dîmes. Lorsque vous donnez les offrandes, vous donnez les dîmes. Dieu même a promis qu'il bénira les œuvres de nos mains. Comme il a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les offrandes, les dîmes, les sacrifices sont hyper importants pour que votre entreprise puisse prospérer. Amen. Amen. J'espère que les quelques points que j'ai soulevés vont aider quelqu'un dans son entreprise. Lorsque vous voyez une veuve, un orphelin à côté de vous, il faut l'aider. Ce n'est pas une recommandation humaine, c'est une recommandation divine. Si vous le faites ainsi, le Seigneur lui aussi, il est juste et fidèle, il le fera. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux. Merci d'ovationner encore une fois le frère Esson Bilike. Merci de l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Vraiment, moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Et je crois
que vous aussi, vous avez retenu beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut que Sigecam doit s'apprêter davantage pour aller au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, en Sierra Leone, au Rwanda, au Gabon, par la grâce de Dieu. Et je suis sûr que bientôt, Sigecam sera vraiment poussé par les chefs d'État. Au nom de Jésus. Alors, si ce, nous allons prendre une pause de 15 minutes. Et nous allons revenir juste après. Nous vous remercions. À tout à l'heure. Mais avant, nous allons faire une courte prière. Et je vais laisser la parole au prophète Abel Kiki. En 2 minutes, et puis bon, voilà. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vraiment, je suis émerveillé. Profondément satisfait. Alors que nous ne sommes qu'à mi-chemin. Merci beaucoup pour ce merveilleux exposé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais une fois encore dire merci à Dame Sandra. Pour son cœur, pour sa capacité de mobilisation, pour son hospitalité. Le premier jour, je suis allé vers elle. Merci. Merci. La télévision nationale du Togo a la grâce de vous avoir dans ses locaux. Vous êtes une perle rare pour cette nation. Vous êtes un don de Dieu. Vous êtes un trésor pour ce pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention de notre frère bien-aimé. C'est puissant et c'est fort. Merci infiniment. Comme vient de le dire le frère, notre frère, rappelez-moi le nom. Le frère Aristide. Merci. Nous allons marquer une pause. Nous allons prendre un petit truc à mettre sous les dents très rapidement et nous allons revenir pour clôturer pour continuer afin de vite clôturer. Mais avant, j'aimerais qu'on prie. Si vous nous suivez quelque part, si vous êtes chrétien, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes déjà dans la chose il y a longtemps, c'est le moment de vous connecter et de prier encore une fois par rapport à votre entreprise. Alors restons debout, nous allons prier. Je suis dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 1er, le verset 21. La parole de Dieu déclare. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants.
Dans ce contexte, une phrase est importante et j'aimerais qu'on l'utilise pour prier. La phrase est: ce sont les cornes qui ont dispersé Judas tellement que nul ne lève la tête. Nous allons prier. Nous allons déclarer que nous lèverons la tête. Quelles que soient ces cornes, quelles que soient ces difficultés, quelles que soient ces attaques, nous lèverons la tête. La parole de Dieu déclare: nous sommes la tête, pas la queue. Donc tu vas prier. Ma vie s'élèvera. Mon entreprise prospérera. Quelles qu'en soient les cornes familiales, quelles qu'en soient les cornes dans cette nation, le Togo, où il est difficile de réussir jusqu'à un certain niveau, quelles qu'en soient les cornes liées à mes origines, au nom de Jésus-Christ, je réussirai. Élève ta voix là où tu es. Entrepreneur, élève ta voix. Tu en as besoin. Élève ta voix et prie. Invoque le nom de Jésus-Christ. Et demande au Seigneur de briser ces cornes qui t'étouffent et qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent de lever la tête. Déclare que ta tête s'élèvera. Déclare que la tête de ton entreprise s'élèvera encore. Prie, s'il te plaît. S'il te plaît. Priez avec ferveur. Déclarez ces paroles avec ferveur et foi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que vous pouvez lever les mains et expérimenter la grâce de la puissance de l'Éternel dans vos activités? Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que les guerres familiales, je déclare que les guerres environnementales, je déclare que les guerres liées à l'emplacement de votre entreprise et qui vous empêchent de lever la tête tombe devant vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les guerres politiques, que les guerres économiques, les guerres sociales, les guerres de jalousie qui vous ont localisé et qui vous empêche d'être à l'aise pour être productif, tombe devant vous dans le nom de Jésus-Christ. Je peux voir le Seigneur vous rehausser. Je vois un entrepreneur rehaussé. Je vois un entrepreneur reprendre la marche de plus belle. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici ma dernière requête et nous irons à la pause. Je suis dans Isaïe 52, verset 13. Qui déclare: voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Amen. Amen.
Si vous êtes un entrepreneur chrétien que vous nous suivez, je vous prie de répondre Amen à cette prière. Elle se trouve dans Isaïe 52, verset 13. Je cite une fois encore. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Et commence par déclarer cette parole sur ta vie. Déclare que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrivera, tu prospéreras. Tu monteras. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras bien haut. Déclare ces paroles. Confesse-les. Pendant que tu es en train de prier en ce moment, les chaînes sont en train de tomber. Les barrières sont en train de tomber. L'espoir est en train de renaître. De nouvelles idées sont en train de renaître. La grâce est renouvelée. Déclare ces paroles. Dis, je suis ton serviteur. Je suis ton fils. Je suis ton enfant. Je prospérerai. Je monterai. Je m'élèverai. Et je m'élèverai bien haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Veuillez remercier le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Bénissez l'Éternel pour ce merveilleux cadre qu'il nous a donné. Bénissez-le pour la vie du Père de cette maison, notre papa Abid Afolabi. Bénissez l'Éternel pour LNTV. Bénissez-le pour l'opportunité. Merci Saint-Esprit pour ces changements extraordinaires que tu viens de nous apporter. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble pour le roi de gloire? Amen. Amen. Et donc, nous avons de petits trucs à grignoter. C'est juste installé derrière nous. Et très rapidement, nous allons revenir pour